Pour les épicuriens, la Crète, c'est vraiment the place to be. Réputée pour sa cuisine crétoise, c'est un paradis pour les papilles. Vous n'aurez que l'embarras du choix tant il y a de tavernes au mètre carré. Mais il est un peu plus difficile de manger dans une vraie taverne où les prix ne sont pas exorbitants. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 restaurants qui, selon moi, sont immanquables. Ce sont des adresses secrètes, plus connues par les locaux, et d'ailleurs moi j'y vais très souvent. L'emplacement, les prix et la qualité des produits en font des restaurants incontournables. Tout d'abord, il y a le Halazzi à Kutsunari. Le Halazzi, c'est vraiment mon petit chouchou. Il est incroyable. En fait, c'est une toute petite taverne, vous verrez, il n'y a que quelques tables. La plage de Kutsunari est très grande et d'ailleurs, ça peut être intéressant d'y passer la journée parce que c'est une des plages les moins bondées de Crète. Et puis là, au milieu de cette plage, il y a cette petite taverne. Elle est incroyable. Alors vous verrez la carte, il y a peu de produits, il y a peu de propositions, mais il y a finalement l'essentiel, c'est-à-dire ce sont des très bons plats crétois. Ce qui va faire la force de la Lazzi, c'est évidemment son emplacement. Il faut absolument y aller à la nuit tombée, puisque c'est très très beau avec les petites loupiottes là, c'est très romantique, vraiment. Je crois que c'est la taverne la plus romantique que je connaisse en Crète. Les plats sont très bons, évidemment, c'est vraiment local et du coup peu cher. Donc vraiment le rapport qualité-prix, il est excellent. Et si vous voulez y aller avec votre amoureux ou votre amoureuse, vraiment c'est l'endroit parfait. Le deuxième endroit, c'est le Kyma à Agios Nikolaos. Alors, Agios Nikolaos, il est possible que vous y passiez parce que c'est quand même une des villes les plus connues en Crète. D'ailleurs, c'est une ville très agréable. Et là, à côté du port, vous verrez, il y a un petit restaurant qui s'appelle le Kyma. Le Kyma, c'est une taverne qui n'est pas très grande, il n'y a que quelques tables. Comme toutes les tavernes, il n'est pas possible de réserver. Donc, il vaut mieux se présenter avant le rush. La force du Kyma, ça va être déjà sa carte. Énormément de choix. Beaucoup de produits de la mer, donc si vous aimez tout ce qui vient de la mer, vous allez adorer. Tout est frais, tout a été pêché le jour même, et il y a vraiment énormément de choix. Le deuxième point fort, c'est que vous allez être tout en bord de mer. Vraiment, vous êtes à côté de l'eau, et vous avez une vue sur les montagnes imprenable. Je vous conseille vivement d'y aller juste avant le coucher du soleil, parce que vraiment, le coucher du soleil sur les montagnes, c'est à tomber par terre. Le rapport qualité-prix est aussi très bon, peut-être un tout petit peu plus cher que la Lazzi, mais ça reste raisonnable. En fait, le Kyma commence à devenir victime de son succès. À la base, c'est un restaurant qui est connu par les locaux, mais vu qu'il est quand même dans une des villes les plus touristiques, les touristes y viennent de plus en plus. Donc forcément, les prix gonflent un petit peu, mais vous verrez, c'est très abordable. Le troisième restaurant, la Gorgona, dans une ville un peu moins connue, Hierapetra. La Gorgona, c'est vraiment le resto local. Si vous voulez vraiment manger comme les locaux, il faut aller à la Gorgona. Vous verrez, le restaurant d'extérieur ne donne pas du tout envie, c'est vrai. Il y a cette grande bâche transparente sous laquelle vous allez manger. Et quand on rentre à l'intérieur, il n'y a aucune décoration. Il y a des hommes qui sont là en train de manger des fèves et fumer des clopes, oui. Dans ce restaurant, on fume encore à l'intérieur. Et on se demande un petit peu ce qu'on fait là. Et après, par contre, on comprend ce qu'on fait là. La carte est l'une des plus complètes que j'ai pu voir en Crète. Elle est immense. Il y a tout ce que vous voulez, vraiment. Tous les plats crétois existants sont sur cette carte. Vous êtes malgré tout en bord de mer, donc ça reste agréable. Il y a une très très bonne ambiance et du coup une ambiance conviviale. Petit bonus, le propriétaire du restaurant parle très bien français. Et en plus, il est très très sympa, donc il viendra vers vous, il parlera français avec vous, donc n'hésitez pas à échanger avec lui. Les prix sont plus qu'abordables. Vraiment, vous pouvez vous déchirer la panse pour 20 balles par personne. C'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Et peut-être l'avantage en effet de manger comme les locaux. Le dernier, et c'est clairement mon préféré de tous, le Stéphania. Le Stéphania, il se trouve à Terza. Terza, c'est un tout petit bled qui se trouve derrière Myrtos. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller visiter Myrtos parce que c'est magnifique. Le Stéphania, c'est une toute petite taverne qui se trouve en bord de mer. Vue comme ça, on pourrait pas parier sur elle, et pourtant, mon Dieu, c'est incroyable. Ce qui va faire sa force, c'est évidemment l'emplacement. C'est une petite plage très très calme. Et en plus, les plats proposés sont à tomber par terre. On reste sur des plats crétois plutôt simples. Mais tous les produits sont frais, divinement cuisinés, avec beaucoup d'attention et beaucoup de finesse. Tout est délicieux.
Et vous pouvez vous faire une table immense de mezze avec des plateaux remplis de poissons et de tout ce que vous voulez. Vous ne payerez quasiment rien. Le Stéphania, vraiment, c'est celui que je vous conseille si vous souhaitez manger en famille, avoir un très bon souvenir de début, de fin de séjour, peu importe le moment de votre séjour. Il faut absolument passer au Stéphania. Et en plus, ça vous permettra de visiter Myrtos. Bien sûr, comme je vous le disais, il y a énormément de tavernes en Crète, donc finalement, vous aurez l'opportunité de pouvoir en trouver très très facilement. Vous allez vous-même trouver vos bons plans. Je vous conseille d'être curieux. Honnêtement, il n'y a aucun risque à aller dans une taverne, en tout cas d'un point de vue santé. Tout est safe, tout est local. Il y a juste certaines tavernes qui abusent un petit peu, qui sont sur des emplacements très touristiques et qui gonflent énormément leur prix. Et d'ailleurs, je vais vous donner 2 tips pour reconnaître une taverne qui cherche les touristes. 1. Les rabatteurs. Une taverne pour les locaux n'a pas besoin de rabatteurs. S'il y a un rabatteur devant qui essaye de vous emmener à l'intérieur, dites-vous que c'est quelque chose qui a été conçu pour les touristes. 2. Évidemment, les prix. C'est vrai que comme ça, vous êtes en vacances et tout va vous paraître peu cher, vous n'avez pas conscience des prix, et au final, c'est peut-être pas grave, parce que peut-être que pour vous, payer un plat 20 balles, c'est pas cher et ça vous va. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais sachez que, en général, en Crète, on peut manger des mezzés, donc plusieurs plats à partager par personne, et à la fin en avoir pour 8 à 10 euros par personne. Ça, ce sont les tarifs d'une taverne locale. Si le tarif d'un plat commence à avoisiner les 20 euros, vous pouvez être à peu près sûr qu'on est sur une taverne à touristes. Une fois de plus, c'est votre choix, c'est à vous de décider, ça ne veut pas dire que ce sera pas bon, ça veut juste dire que c'est 3 fois plus cher qu'une autre taverne. Mais évidemment, je vous le redis, soyez curieux, allez manger à l'extérieur de votre hôtel, c'est délicieux. Bonnes vacances, t'as aimé Philakia?